lorsqu'on s'exprime, les mots qui sortent de nos bouches soient des mots qui apaisent, qui soient d'élo, non, et non des flèches. Moi, c'est ma philosophie. Hein. Chacun a son tempérament. Mais moi, je considère que le jeu politique ne doit pas être une arène de gladiateurs où chacun vient pour abattre son adversaire, pour abattre son frère. Moi, je considère que ce qui doit nous réunir, c'est notre nation. Ce qui doit réunir les Burkinabés, c'est leur pays. Tous les moyens qu'ils peuvent utiliser pour que leur pays retrouve la stabilité, ils doivent le faire pour avoir ces moyens-là pour avoir leur stabilité. Si nous, les Ivoiriens, nous pouvons les accompagner pour qu'ils s'en sortent, nous devons le faire pour qu'ils s'en sortent. Parce que si le Burkina est déstabilisé, j'étais au Burkina il y a 2 ans, avec des confrères du journal Le Pays, je pense, mais non, Sidouaya. On était dans un hôtel, je leur ai dit, ils m'ont demandé mon avis, je leur ai dit, cher ami, si le Burkina saute, la Côte d'Ivoire saute. Le Burkina est un verrou sécuritaire pour notre pays. Donc, nous n'avons aucun intérêt à faire en sorte que le Burkina saute. Et donc, moi, en tant que citoyen ivoirien, tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire, c'est de faire en sorte que ces 2 pays-là, jamais ne se regardent en chien de faïence. Parce qu'on n'en tirera rien du tout. Nos frères ivoiriens qui sont basés au Burkina n'ont aucune intention de revenir en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ils n'ont aucune intention. Nos frères burkinabés sont en Côte d'Ivoire. C'est vrai, certains vont au pays, mais d'autres sont basés ici depuis 50 ans et n'ont aucune intention d'aller au Burkina. Moi, je suis à Tessalé. J'ai une forte communauté burkinabé dans ma commune. Je travaille avec eux tous les jours. Certains sont venus à Tessalé, je ne sais même pas qu'on est. Et ils vivent là-bas. Ils n'ont jamais pris la nationalité ivoirienne. Ils sont burkinabés. Mais ils ne veulent pas de palabres entre nous. Et donc, moi, en tant que responsable, je dois être au-dessus. Peut-être que toi, Soulé, ce que tu peux te permettre de dire, parce que ta position te permet de le dire, moi, en tant qu'élu, je ne peux pas me permettre de dire ça. Parce que dans mon électorat, il y a des Ivoiriens burkinabés. Dans mon électorat, il y a des Ivoiriens. Mais le pays même dans lequel je suis député, il y en a qui sont mariés à des Burkinabés. Il y en a qui sont mariés à des Ivoiriennes. Et donc, je dois tout faire pour préserver ce lien-là dans mes propos. C'est pour ça que je dis, gardons notre calme. Soyons prudents dans les choses que nous affirmons. Un Ivoirien n'a aucun intérêt à livrer son pays à un autre pays. Un Burkinabé n'a aucun intérêt à livrer son pays à un autre pays. Ce que nous devons préserver, c'est les liens ancestraux qui existent entre ces 2 pays-là. Et donc, il faut faire en sorte que le président burkinabé et l'autorité ivoirienne se parlent et fassent en sorte que leur conflit personnel là, peut-être, si ça existe, n'accable pas les liens entre les Ivoiriens. Quand IB prend le soin de dire « Je n'en veux pas aux Ivoiriens, mais j'en veux à leurs dirigeants », ce n'est pas innocent. Il faut aller au-delà des mots et aller au-delà de ce qui est dit ouvertement. Et donc moi, je pense que j'ai l'obligation d'apaiser les choses et de faire en sorte que nos 2 pays continuent à vivre ensemble. Je le répète encore une fois. Le Burkina est un verrou sécuritaire pour la Côte d'Ivoire. C'est un verrou sécuritaire pour tous les pays côtiers. Si le Burkina saute, on est tous, entre guillemets, mal barrés. Donc, moi, je veux avoir la preuve que notre pays joue avec le feu. Qu'on me donne la preuve, et en ce moment-là, en tant que citoyen ivoirien, je demanderai des comptes à mon gouvernement. Mais je ne peux pas dire, comme on répète, c'est que c'est vrai. Non. Mais ce Ange qui parle là, qui est en bas, qui parle là, il est magistrat, il a été magistrat. Il sait que devant un tribunal, ce qui compte là, c'est des preuves. Moi, j'ai été emprisonné en 2007. J'ai écrit des choses. Mais devant le tribunal là, le procureur m'a demandé, est-ce que ce que tu as écrit là, tu peux nous apporter la preuve documentaire? Cher ami, je n'avais pas la preuve documentaire. On m'a dit, ce que tu as dit est faux. Et je suis allé en prison. C'est pour ça que, sorti de prison, quand j'écris quelque chose dans ce pays depuis 10 ans, je m'assure toujours d'avoir la preuve. Il y a des enquêtes que j'ai faites sur 18 mois. J'ai bien 18 mois d'enquête. Mais que je n'ai jamais publié parce que je n'ai pas eu la preuve documentaire. Malgré toutes les infos que j'ai eues, tout était oral. Je voulais avoir un document. Je n'ai pas eu de document et je n'ai pas publié. Voilà ma logique. Voilà ma philosophie. Donc vraiment, je ne vais pas faire de polémiques. Moi, j'appelle les uns les autres à faire doucement. On n'a aucun intérêt à nous jeter les uns contre les autres. Je sais ce que la guerre coûte à un pays. Le pays, le Burkina Faso était là-bas la dernière fois. Le pays souffre. Les gens sont dans la difficulté.
Ils sont dans la difficulté. Si la Côte d'Ivoire est un peu stable, il faut qu'on ait toute cette stabilité-là pour qu'il y ait la paix au Burkina, pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble. C'est tout ce que moi je veux. Je ne cherche pas ici à défendre un gouvernement ou à défendre tel autre gouvernement. Je dis, faisons attention et essayons d'avoir des preuves avant d'affirmer les choses. S'il y a pas de... Si mon pays, la Côte d'Ivoire, accuse le Burkina de vouloir le déstabiliser, je demanderai à mes autorités d'apporter la preuve. Je ne dis pas, comme c'est mes autorités qui ont parlé, c'est que c'est vrai. Je veux avoir les preuves. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bonne soirée.